Et salut tout le monde pour un deuxième essai. Du coup, désolé, on a un petit souci technique. Normalement, c'est bon. J'ai le retour et on m'entend pas. C'est génial. Alors, bah, du coup, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis toujours aujourd'hui avec Émilie, qui va, voilà, elle est timide, c'est ses premiers streams, hein. Ça va venir, vous inquiétez pas. Donc, on va faire comme j'avais mis sur le Stropole. Vous avez décidé qu'on commençait par Pokémon épée, un petit let's play. Donc, bah, c'est parti. Alors, on va aller voir sur le chat. Il y a Coupenot, salut à toi. Il y a Asrock, il y a. Qu'il y a Disneyland PG7, bonjour. Et il me semble avoir vu aussi Monsieur Propre. Et bah, salutations aussi. Alors, on joue en quelle langue, Émilie? Je sais pas. J'aurais bien dit en russe pour déconner, mais il y a pas. Ouais. En italien, en espagnol, en anglais. En anglais, ça peut être rigolo avec mon accent pourri. Oula. Non, on va jouer en français. Garçon ou fille? Bah, un garçon. En mandarin. Oui, Oui. bien sûr. T'as raison. Oui, bien sûr. T'as raison, t'as raison. Attends, décale-toi un petit peu. Faut que je Je m'abstiendrai de faire la moindre blague raciste. Vaut mieux. Ouais, garçon ou fille alors? Décidez, tiens, sur le chat, dites-nous. Qu'est-ce qu'on joue? Je vais faire un stropole pour ça. Non, j'ai pas... Non, je vais pas faire un stropole, mais bon, je donne l'avantage à ceux qui sont là, de nous dire ce qu'ils veulent. Fille. Alors, on a une fille. Deux filles. Bah, ça te semble bien parti Bon, pour bon, ça. on va dire fille. On met laquelle? La blonde, la rousse, la brune D'où tu vois une rousse? Je sais pas. J'ai pas regardé l'écran en fait. Oh, je sais pas. Elle ou elle? Bon, la... La brune ou la blonde vénitienne? Elle est pas blonde vénitienne. J'en Non, sais mais, rien, on dirait du métal qu'elle a dans les cheveux. Couleur métallique. Bon, allez, tiens, vas-y, on va prendre elle. Et comment ça s'appelle? Ah oui. Orax Emily, Emily Orax. Oh non, ça fait pas ça. Allez, tiens. Émile. Emilax. Emilax. Vas-y. Emilax. Vas-y. Comme ça fait un mélange de nous deux. Bah, mais une majuscule au moins en E. Ah oui, merde. Comme ça? Oh oui, Ça te va? Ça va à tout le monde? C'est parti. ça me semble bon. Emilax. Vous ne pourrez pas changer en cours de partie. Non, sans blague. Hop, sauvegarde en cours. De toute façon, ce nom, ça peut pas être pire que le nom qu'ils m'ont donné dans le manga. Combien ils l'ont appelé déjà dans le manga? Je m'en rappelle même plus. Je crois que dans le manga, ça s'appelle Bouclier Shigmila. Oh la vache. Des traducteurs français dans toute leur splendeur. Surtout qu'elle avait un nom, c'était Gloria et Victor qui s'appelaient les Bah, gens. Je sais pas pourquoi ils Gloria ont pas pour la appelé comme ça. fille, Victor pour le garçon. Bienvenue Mais- à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Bah, le truc, c'est que dans le manga, normalement, ils ont tous les noms par rapport au nom du jeu. Mhm. Ah, Galar, Galar, cette belle région de Galar. La verdoyante Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect. Galar, ce havre de paix. Il aime Galar, je crois. Non, Mais je sans demande, cher blague. lui, quelle serait notre belle région sans les Pokémon. Et sans un Charivari. Charivari? Charivari? Comment ça s'appelle déjà lui? Oh, mon Dieu. Bref, c'est un éléphant. Ouais, Charivari ou Charivari, je sais plus. Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon y vivent en harmonie. Ah, tu pars déjà, monsieur Propre? Bah, tout à l'heure alors. Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon y vivent en harmonie, je vais le dire. Les créatures sont partout dans le oh, les Pokémon. Autour de nous, dans la mer, dans les airs, dans les rues de nos villes. Il est passionné, hein. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre leur côté. Les héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Ouais. La foule est en délire. Il y en a qui disent que Pokémon rouge est mieux fait.
Putain. Pardon. Pardon. Non, Il y a Pokémon... presque 25 ans d'écart. Pokémon rouge, c'est pourri à côté. Hein. On me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis Cherose. Chef. Pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak le maître. Applaudissez-le bien fort. D'ailleurs, je crois que c'est le premier jeu Pokémon où on découvre le maître en premier. Dès le départ. C'est vrai que je prends Diamant Père, on voit Cynthia relativement tôt, mais pas à ce Pas à point-là. ce point-là, oui, là. On découvre le maître, mais limite avant. Bah, en même temps, c'est une superstar. Ah, Hein. que faut faire. Tu vois que c'est la superstar, Tarak. Hein. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche, tu vas rester. Je peux le temps de dire à la fin. Tu vas pas rester Même invaincu toujours longtemps. enfant, Dracofeu, Dynamax. En fait, ouais, il te spoil tout le jeu dès le départ, quoi, c'est horrible. Oh. Enfin, tout le jeu. Tout le jeu, non, mais enfin, il te spoil quand même les Dynamax direct, quoi. Surtout Dracofeu. Pokémon hippie. Allez. Mais. Ah non. Petit moumouton. Il est trop mignon. Oh, tout mignon. Je sais pas. Bah, c'est mignon, mon mouton. Ouais, c'est pas le plus moche, mais oui, il est mignon. Bah, sinon, c'est plus mignon qu'un ratata ou qu'un ratentif. Ouais, par contre, on touche pas à attentif. Hein. Bah, t'aurais voulu que je dise bidouf à la place. Bidouf, ouais, tu peux lui. Tu peux le critiquer, c'est pas grave. Hop. Il y a un petit nœud qui s'est fait dans mes écouteurs. Voilà, je peux avoir le son du nœud. Alors, yo! Je crois que c'est la première fois que je fais une partie avec le dresseur féminin. Ça, le nouveau téléphone Emilax, la classe. Tu peux mater le match de mon frangin, trop bien. Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pause Dracofeu. On m'a pas vu. Hop là. Je crois que c'est comme ça, ouais. Comme ça. Oui, enfin, comme ça, mais si je vais aussi haut, on voit pas non plus. Donc, Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour. Bonjour, madame. J'étais venu chercher Emilax. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison. Alors, du coup, quelle règle? Bah, je sais pas. Qu'elle fasse uniquement avec des Pokémon obtenus par échange magique. Ça peut être très fun. Bah, ouais, si tu veux. Bah, alors, on met une condition aux échanges magiques. Faut que ce soit un Pokémon de base et qu'il soit en dessous du niveau 10. Bon courage. Bah, pour commencer, je veux dire, si ton premier échange, tu reçois un Raikou niveau 100, je veux dire, ça vaut... Ouais. Le jeu, il est plié en 5 minutes et il vaut pas le coup d'être fait, quoi. Ouais, fait que c'est un Pokémon généré d'un site. Là. Ah oui, faut que j'ai récupéré mon sac et mon bonnet. Tuc. Oh, une punch d'Evoli, berk. On ne critique pas Evoli. Pourquoi? Parce qu'Evoli est trop mignon. Alors, ça me va, pareil, ça me va. Et pas de doublon. Oui, bah, pas de doublon, évidemment. Oui, c'est une évidence. Enfin, doublon autorisé uniquement s'il a plusieurs évolutions. Genre, par exemple, Evoli, Tarsal. Evoli, Tarsal, voilà. Enfin, de toute façon, avant d'attraper les Pokémon, là, il va se passer un petit moment. D'ailleurs, le son du jeu, vous entendez ou pas? Vous m'avez pas dit. Normalement, moi de mon côté, vous l'entendez, mais est-ce que vous l'entendez bien? Il faut mettre un petit peu plus fort, un peu moins fort. Waouh, c'est quoi ça que t'avais pas plus grand? Bon, ça va, celui de la fille, il est pas très grand comparé à La valise. à la valise du mec. Le son, c'est bon. Mais- Le son, c'est ok, bon, super. J'adore cette musique. Je pense que, honnêtement, je pense que Galar fait partie des meilleurs OST. Elle est, comment dire, elle est reposante. Ouais. Tu vois, contrairement aux autres où c'est quand même assez dynamique, que tu peux pas trop écouter comme ça.
Je trouve que Galar, tu peux l'écouter pour te détendre. Ouais, c'est clair. Même si je pose le jeu, je suis sûr que je peux l'écouter pendant 1 heure sans m'en lasser de cette route. Alors. Par contre, les bruits de pas, c'est chiant. Alors, blablabla. Surtout que c'est pas trop censé faire ce genre de bruit quand tu marches sur de la terre. Ouais. Enfin bon, ça Bon. La c'est logique Kentai. Pokémon, hein. Je vous accompagne un petit peu encore. Je trouve le stream de très bonne facture en tout cas. Bah écoute, ouais, bah la facture, je sais pas. C'est vous qui me payez ou c'est moi? Non, je fais ça pour le plaisir, moi. Je m'en fous. Au pire, vous me payez un repas. Non, je rigole. Alors. Ah, j'avais pas remarqué la photo de Tarad dans la cuisine. Oui, tiens. J'avais pas vu non plus. J'avais jamais remarqué avant. Ni même le petit. Regarde les magnettes Pikachu, ou je sais pas quoi sur la... Ouais. Ouais. Ce qui est beau dans celui-là comparé aux autres, c'est les détails, je trouve. Et il y en a pas beaucoup qui ont mis ça en valeur dans toutes les critiques que j'ai lues. Et franchement, il y a les cadres, tout ça, il y a de super beaux détails. Ouais, ça va chipoter sur les ombres qui sont pas nickel par contre. Hein. Mais bon. Qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, il fallait que j'aille à la gare. J'ai pas lu en fait le passage. Hop. Donc faut que j'aille à la gare chercher le grand Tarak. Avec débile. Et oh. On critique pas Nabil. Franchement, le rival le plus débile, je suis désolée, c'est Tilly. Hein. Tilly. Usul. Enfin, Ultra Lune et Soleil Lune. Je le déteste pas. Allez. Paladam. Les couteaux 1 heure sont enlacés, je parie que tu t'endors avant. C'est pas faux. Allez, pense ce que je fais. Ouais, bravo, ouais. Alors, il y a un perso, il m'a toujours fait marrer dans cette scène. Regarde, attends. Ah, il le fait plus, là. Mince, il l'a fait tout à l'heure. Toujours disponible pour un combat, n'hésitez pas à venir me défier. Ouais, Tarak, on rêve de t'affronter. Regarde, lui, il est toujours en train de se taper le bide. Ouais, je dois me joindre, dresseur que j'aime bien. Oh là 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 là. Je sais pas qui c'est le con qui l'a codé, mais... C'est vrai que Dracofeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir. Oui, bon, si Dracofeu c'est le plus fort, bah merde. Ouais, il y a mieux quand même. Ah oui, il y a bien mieux, oui. Ah, même Ratentif, il peut battre un Dracofeu. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs, qu'on soit les meilleurs au monde. Galar number 1. Enfin, Ratentif, si tu lui fais le combo effort, ceinture force. Ah, Nabil. Ah, ça y est, il le voit enfin. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. Ouais, un grand, tout est relatif. Hein. T'as grandi, t'as gagné 3 cm. Arrête de me charrier, je serai plus grand que toi un jour. T'es venu accompagner. Les pépiniers, messieurs. 1, 2, 3, accompagner. Mon frère me parle tout le temps. Alors, moi, ce que j'adore, on est voisins, on est potes, on parle tout le temps de toi, mais la mère, elle a dit heureuse de te rencontrer. C'est pas logique. Oh, bah, c'est soit que Nabil et Tarak ont emménagé, enfin la famille de Nabil et Tarak a emménagé à Brasswick il y a pas longtemps, soit c'est la famille de ton personnage qui a emménagé il y a pas longtemps. Oui, mais à ce moment-là, je suis pas ton meilleur ami. J'ai une connaissance. Oh, bah tu sais, il y en a qui sont au programme meilleurs amis ultra rapidement. Le Cavalry Total Express dans le film. C'est pas faux. C'est pas faux, mais bon, c'est pas très logique non plus. La logique des œuvres de fiction, faut pas chercher. J'adore la girouette en forme de passe-rouge. Alors, il est où notre cadeau? Ah oui, d'ailleurs, tiens, bah, on prend... Est-ce qu'on garde le starter pour toute l'aventure ou pas? Et qui je prends? Dites-moi. Un maître tient toujours ses promesses.
Matez un peu ça, les Minus. Vous allez en prendre plein les yeux. J'ai envie de dire. Oui. Oui à quoi? J'ai envie de dire. On parle de Minus, donc c'est. On parle de Minus et Cortex à ce niveau-là. Hein. Oh, mon bébé d'amour. C'est lui le meilleur. Non, c'est Wistempo le meilleur. Flambino. Wistempo. Flambino. Wistempo. Pas moyen. Regarde comme il est beau. Oh là là, mon petit cœur. Team Flambino à fond. Team Wistempo. Il va falloir faire quelques exercices d'édition au Chéorax. Respect après moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse, se sont-elles sèches ou archi-sèches? Ça te va? Wistempo, il est trop mignon. Bon, dégage, toi, tu fais la gueule. Oh, arrête. Allez, casse-toi la chialeuse. Il est tellement mignon, leur mignon de l'animé. Ouais, dans l'animé, ouais. Quand il sourit, il est mignon, mais sinon, il fait tout le temps la gueule, il est chiant. Flambino, le Non, meilleur. Wistempo. Alors, lequel? Moi, mon avis est tranché. Hein. Ah bah moi aussi, il est tranché. Mais c'est pas à nous de choisir. Mais de toute façon, je pense qu'on va pas le garder, le starter. On va faire 6 Pokémon random. Ah bah si on ne garde pas, on prend pas Flambino dans ces cas-là. Hein. Bon, après, je dirais qu'on peut le garder en secours, mais pas le garder dans l'équipe. Je suis d'accord avec toi. Ouais, effectivement. Donc Flambino. Ah non, Wistempo. Flambino, comme ça. Et Mika, il dit l'Arméléon. Mais non, Flambino, parce que si tu mets son talon caché, il est grave pété. Oui, mais on s'en fout du talent caché, là, il aura brasier. Si on veut faire une partie facile, de toute façon, il faut un Pokémon feu dans l'équipe. Eh oui. Donc, Wistempo. Vu qu'on va faire compliqué. Depuis quand Wistempo est type feu? J'ai pas dit qu'il était type feu, j'ai dit qu'on voulait faire compliqué. Ouais, mais faut pas faire trop compliqué non plus. Voilà, on prend qui? Je la fais Amstramgram à Plouf Plouf. Monsieur Prop, Disneyland PSG, dites-nous. Ah, Disneyland PSG, il a dit Flambino. Laisse le hasard décider. Bon bah. Ce sera toi que je prendrai au bout de 3. 1, 2, 3. Wistempo. Sérieux? Ouais, au hasard. Oh bah Wistempo. Oh, il est calme et apaisant comme la forêt. Tu veux Wistempo? Allez. C'est pour ça qu'il devient un putain de batteur quand il évolue. Wistempo. Voulez-vous donner un surnom à Wistempo? Non. Non? Non. Alors. Twist. Oh, il est tellement mignon. Tu pars sur Wistempo, très bon choix. Ah bon oui, tu vois, comme ça je lui donne le plus mauvais à lui. Et puis comme ça on affrontera Flambino à la fin. Ça te dit? C'est pire au but que t'affronteras de la fin. Oui, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Nabil, c'est exactement pour ça que je vous ai offert ce Pokémon à Emilax et à toi. Putain, je serais curieux de voir quelqu'un en vrai qui s'appelle Emilax, quoi. Mais tu leur donnes pas de surnom? Bah non, vu qu'on a dit qu'on le gardait pas. Bah remarque, vu les noms chelous que certains parents donnent à leurs enfants... Oui. On est plus à ça près. On pense aux parents qui avaient voulu appeler leur jumeau Babar et Tribord, par exemple. Ouais, mais ça c'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo pour les enfants. Mais franchement, tu peux dire ça, tu vois, ouais, on a des jumeaux, on va les appeler comme ça. C'est rigolo. C'est vrai que ceux qui le font en vrai... On m'a soigné mon Pokémon qui n'a jamais combattu. Youpi! Le lendemain. La logique. Alors, votre première soirée avec vos nouveaux partenaires, vous avez fait connaissance? Carrément. Wistempo est déjà super fan d'Emilax, ils sont inséparables. Cool. Vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur de son Pokémon, la confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez les liens aussi forts que ceux qui nous unissent, Dracofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. N'empêche, ça veut dire que Tarak, il y aura 2 types feu dans un team à la fin. Ouais. Ce
qui va être le Donc ça veut dire qu'il nous faut au moins un type sol ou un bon type eau. Jonathan et Miel font un rival idéal, je vais tout donner pour gagner. Faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Y a rien de mieux que la pratique, je vous propose de faire un petit combat amical. Allez, ça va être notre premier combat. Ok, tout le monde est là, alors go! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous les bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert, je vais forcément gagner. Pam, pam. Nabil, le dresseur, veut se battre. Ah non, mais en plus, ils n'ont pas forcément de surnom vu qu'ils seront tous échangés. Ah oui, c'est bien ça le problème. Enfin, ils auront les noms qu'ils auront en arrivant, quoi. À l'attaque, fais gaffe, j'ai 2 Pokémon. Allez, c'est mon premier match, l'autre type, il commence déjà à vouloir m'arnaquer. Il triche. Bon, en même temps, c'est Nabil, hein. Allez, mouton. Et que moi je préfère Nabil que Barry qui dit si t'arrives pas avant, tu me dois 10 millions Pokédollars. Bon, il est marrant, Barry, arrête. D'ailleurs, j'espère le retrouver à la fin de l'année dans le remake. Dans le remake 4G. Tu verras dans 3 semaines ce qui va t'annoncer. Il va y avoir des annonces dans 3 semaines. Hein. Je veux un remake 4G. Ouais, ça fait 3 ans que je l'attends. Je veux un remake 4G. Il fait le temps que tu m'en parles, ça. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve. Allez, l'Arméléon. Allez, la tapotige. Boum. Ah, t'as déjà compris les affinités de type? Non, je suis dresseur que depuis 25 ans, excuse-moi. Allez, dégage. Je peux plus te voir. J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon, et ben vous êtes balèze, Tapo et toi. Sniff, sniff. Le nom, sniff, sniff. Oh bah, qui s'habitue à pleurer, ce sera pas la première fois de la partie. Oh. J'hallucine, t'es super balèze. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. J'ai tout donné, ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Dracofeu tellement ça avait l'air bien. Voilà. Totalement cheaté. Faut pas déconner non plus. Après l'effort, le réconfort. Je vais soigner votre Pokémon. Et là, ils annoncent Let's Go 2G. Bah, Let's Go 2G, perso, mon coup, hein, ça me dérangerait pas. Ouais, mais là, ça va partir en shitstorm sur Twitter. Oui, de toute façon, ils annoncent pas le remake 4G, je pense que Twitter va foutre le feu à Game Freak, mais... De toute façon, qu'est-ce qui ne provoque pas de shitstorm sur Twitter, hein? Et en particulier sur Pokémon ces dernières années. Il n'y a qu'à voir le bordel que c'était quand ils annonçaient Pokémon Unite. En même temps, c'est pas pour défendre, il faut dire que Nintendo Game Freak a déconné sur sa com, parce qu'ils ont dit un grand projet. Toi, tu t'attends. Bah, pour moi, c'est ça l'erreur qu'ils ont fait. Toi, tu t'attends à un grand projet qui t'annonce genre MK4G ou un truc comme ça. Qui t'annonce Pokémon façon League of Legends, quoi. Non, ils ont merdé sur la com, c'est tout. Mais c'est pas le jeu en lui-même le problème, c'est de la manière où il a été. Ils ont fait la com dessus. C'est dommage. Ah oui, mince, je croyais qu'on partait tout de suite. C'est vrai qu'on doit aller faire. Chercher le mouton. Chercher le grand méchant loup. Non, mais Let's Go 2G, moi au contraire, hein, je serais pas contre. Hein. Let's Go Pampi, Let's Go Teddy Ursa, j'achète. Hein. Non, Let's Go Marie, là, je verrais plutôt. Je verrais bien Let's Go Marie, Let's Go Togepi. Je sais pas. Let's Go Scarabrut, Let's Go Scarino. Oh ça marcherait pas, Scarino c'est UG. Ouais, mais ce serait la version de Gamin Farouk. Ah non, lui c'est Let's Go Ratata. Oui. Oui, c'est Jean-Raoul Scout, je crois, Jean-Raoul Paul Scout, un nom comme ça. Et qui aime les shorts. J'aime les... Non, ça c'était dans JDG. J'aime les shorts, ça garde mes genoux bien auprès. Let's Go Mimigal.
Ah ouais, let's go Minigal, let's go Coxy. Oh là. C'est rigolo. Johto pour moi personnellement une des plus belles versions. Ah, on est d'accord. Honnêtement, avec Johto et Owen, c'est les versions que j'aime le moins. Après, moi, je ne vais peut-être pas paraître très objective étant donné que Argol et Suceur, pour moi, sont les meilleurs remakes. Bien au-dessus de Ruby Omega Sapphire Alpha. Et bah tu vois, autant j'ai pas, au niveau jeu, j'ai pas du tout aimé Ruby et Saphir, autant Ruby Omega Sapphire Alpha, j'ai beaucoup aimé. Bah moi, Ruby et Bizarrement. Saphir, je les ai jamais fait, donc je pourrais rien dire. Hein. Moi, je suis passé direct de 2G à 4G, donc... Mais bon, de toute façon, le platine est le meilleur jeu. Il n'y a pas de débat. Alors, Johto, je ne sais pas que c'est une des plus belles, mais en tout cas la plus complète. Ouais. Bah, moi je trouve que le problème, c'est quoi? Ils ont mis 2 régions, c'est bien. Sauf que Johto est bâclé. Je suis désolé, excuse-moi de dire ça. Disons que Fairlane avec des Pokémon niveau 40-45... C'est ça, pour que les deux... C'est pour ça que je comprendrai jamais pourquoi il y a des gens qui veulent un jeu avec les 8 régions. Sachant que quand tu finis une région, on peut prendre au niveau 50-60, tu fais quoi ensuite? Oui, parce que je suis la ligne genre diamant platine avec celle de... Merde. De un gold to silver quand t'as fini les arènes de Johto, ça n'a rien à voir. Hein. Noir 2, Blanc 2 sont les meilleurs. Je suis d'accord avec toi, c'était un très très bon jeu. Ouais, la 5G, contrairement à ce que certains peuvent en dire, c'était des bons jeux. Ah, le seul problème, c'est que de toute façon, il fallait une génération de transition. C'était la transition 2D 3D qui a été un peu foirée. Ouais, avec la pixelisation à mort. Mais voilà, ça restait comme tout. Alors, tu joues un quart d'heure et puis après, t'es habitué au... Hein, c'est comme l'arrivée de la saison 20 à la télé, tout le monde crie au scandale des graphismes. Au final, c'est pas si dégueu que ça, quoi. Moi, personnellement, j'ai quand même une préférence pour Noir 2, Blanc 2. Bah, moi, ce que j'aimais bien dans Noir et Blanc 1, c'est qu'on avait vraiment... C'était vraiment C'était plus qu'un remake, c'était vraiment un reboot de la série. Voilà, c'était pas un remake, c'est un nouveau jeu, mais qui était complètement rebooté, puisque... Il y avait quelques références à des anciens Pokémon, mais en sauvage, il y avait vraiment que des nouveaux, quoi. Donc au final, c'était... Meilleure platine. Ça, je suis d'accord. Pour moi, Platine, c'est le meilleur jeu Pokémon pour le moment. Et j'espère mon remake 4G à la fin de l'année. Là, ça va être trop cool. Mais à ce moment-là, qu'ils fassent un remake Diamant Perle, mais en prenant le contenu de platine avec des distorsions et tout ça. Exactement ce qu'ils ont fait pour Rosa. Ils ont introduit l'épisode Delta. Et surtout la zone de combat, parce qu'à mon avis, ça va être très demandé, la zone de combat. Surtout que celle de Platine, c'était une des meilleures. Et du coup, dans Noir 2 Blanc 2, tu as passé ton temps au Pokéwood, toi qui es fan de cinéma. Alors, bizarrement, non, parce que quand j'ai eu Noir et Blanc 2, j'aimais pas trop le cinéma. Enfin, je veux pas dire que j'aimais pas trop, mais je me prêtais pas tellement d'intérêt. Et que j'ai pas eu une seule fois l'occasion de refaire Noir et Blanc 2 depuis que je suis fan de ciné. Ah non, franchement, le truc tuto Pokémon, moi ça me gaffe le cinéma en 2. Ouais. Moi, si je pouvais le skipper, je le ferais, hein. C'est pour ça que je serais curieux de le voir refait au goût du jour, voir ce que ça donnerait. Mais parce que j'ai beaucoup aimé dans Noir 2 Blanc 2, c'est le fait que le thème de l'arène, en fonction de la réalité, change. Et c'est les seuls jeux qui ont fait ça. C'est vrai. Ah, on voit plus rien. Par exemple, tu vois, t'as la première arène, c'est le Chiren, c'est le thème classique. L'arène de Stricna, c'est version groupe de rock. L'arène insecte, c'est un autre style, etc., etc. Ça, je trouve que c'est bien foutu. C'est une bonne idée qu'ils ont eu pour le coup. Je suis morte. Ah non, dommage. Oh. Allez, fin du stream, au revoir. Fin du jeu. Comment tu nous as trouvé? T'as zéro sens de l'orientation. C'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu 3 plombs, mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Momoto! Où est le Momoto? As-tu vu le Momoto? Il a disparu dans les bois. Ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvé, votre petit chaperon blanc. Mais t'inquiète, il va bien.
Je suis fier de vous, c'était courageux de votre part, blablabla, retrouver dans cette forêt brumeuse et se battre contre un drôle de Pokémon pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon, de quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé, j'ai jamais vu avant, et impossible de le toucher, les attaques lui passaient à travers. La fois ne s'y peut durant un Pokémon mystérieux, ça se trouve, ils font que des illusions. Vous entrez idiot, vous allez peut-être à percer le mystère un jour, mais pour l'instant, vous ferez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Une demi-aventure, même si on peut se faire tirer les oreilles par le frangin. Ouloulou. On va encore se engueuler si on s'en va sans le dire à personne. Faire gronder, mais pas engueuler. Rejoins-moi quand tu auras prévenu ta mère qu'on parte pour Brunswick. C'est vrai que c'est au bout de la rue. Hop là. Maman, je me casse, salut. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Maman. Ah, t'es là. Oh, il est tellement mignon. Il est mignon, ce petit Wistempo. T'as bien choisi, ma chérie. C'était un manique que tu comptais à la brasse pour récupérer un Pokédex. Super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route. Tiens. On peut y aller. Allez hop. Hop là. Et avant de partir sur la route 1, on va en profiter pour faire une petite pause de 2-3 minutes, histoire de... Hop. On va sauvegarder. Hop. Bon bah on fait une petite pause, on vous dit à dans 2-3 minutes. À tout de suite.